à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Radio Z. Ce soir on est au Théâtre Forail de Chemillé pour la collection automnale des éclectiques qui se veut curieuse et populaire. Et on est ici pour discuter avec Vince du groupe Zoufris Maracas. Salut Vince, comment ça va? Salut, ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Très content de vous recevoir. Merci. Du coup, avant de former votre groupe, vous êtes parti avec Michaud à faire un voyage en Afrique du Nord. Non, en Afrique de l'Ouest. Ah, en Afrique de l'Ouest, très bien. Et vous avez fondé une association pour le cinéma itinérant. Ouais, on a monté l'association CIAO, qui s'appelle Cinéma itinérant en Afrique de l'Ouest. On est parti, on a monté ça à 4 avec Youri et Gilles, deux potes. Et on est parti 15 mois balader comme ça au Mali, Bénin, Burkina, Niger et passer des films un peu dans les villages quand ils acceptaient d'avoir un cinéma dans leur village pendant 15 jours. Voilà. Mais ce qu'il y a dans les années 2000, c'est la géopolitique de la sous-région n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ce serait malheureusement plus possible ni au Burkina, ni au Bénin, ni au Niger. Enfin, au Bénin, si, peut-être, mais au Mali, c'est compliqué là-bas. Est-ce que du coup, vous pensez que cette expérience, elle a influencé votre musique ? Sûrement, parce qu'on a écouté pas mal de musique africaine. Dès qu'on arrivait dans les capitales, en fait, on allait chez les cassettiers, quoi, les mecs qui vendaient les cassettes, là. Et on chopait les derniers tubes du moment, on écoutait, on te prend celle-là. Et du coup, on avait... Enfin, tous les samedis après le cinéma, on faisait un petit bal poussière et donc on passait les cassettes. Donc on s'est mis dans les feuilles plein de musique africaine de plein de pays. Et je pense que ça a contribué à notre amour inconditionnel pour la rumba congolaise, etc. Et le dombolo. Ok. Pardon, je bois un petit verre, j'ai soif, je sors de... Au tout début de votre parcours de musicien, vous avez commencé à jouer dans les métros parisiens. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens plein de trucs, mais ce que je retiens le plus, c'est quand tu as envie de faire quelque chose, même s'il y a des cons qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues, il faut rester déterminé parce que même s'ils ont des costumes bleus, verts, à la con, avec marqué je sais pas quoi, flic, police, machin, si tu veux faire ton truc, les mecs ils auront pas le temps d'apposer 8 heures tous les jours comme toi t'apposes 8 heures tous les jours pour arriver là où tu veux. Eux, ils auront le temps de le faire 3 fois, après c'est à leur péter les rouleaux, ou alors il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui les paye pour t'empêcher d'arriver à ton but. Donc si il y a bien un truc qu'il faut faire, si tu as un but, tu y vas. Et puis tu te dis surtout, tous ceux qui vont essayer de m'empêcher, de toute façon, ils vont essayer de m'empêcher 10 minutes. Mais moi, j'ai rien à foutre, je vais faire ça pendant 10 ans. Si le mec, au bout de 3 ans, il sera épuisé. Moi, je continuerai, parce que j'ai programmé mon truc pour tracer là. Et donc, voilà, de ne pas se laisser faire par la résignation de certains. Je me souviens, tiens, je lui passe le bonjour à ce contrôleur de Saint-Michel, là, qui m'avait arrêté en me disant, ouais, je vous mets une amende, je lui dis j'ai pas bouffé, il me dit enfin je commence à partir en vrai, il me dit ouais mais moi vous croyez que j'aurais voulu faire ça, vous vous emmerdez les gens, là, vous vous rendez compte, j'ai même pas bouffé, vous êtes gavés là, vous avez 1600 balles, vous venez me faire chier. Et il me dit ouais mais moi j'aurais voulu faire de la photo, je dis ah bon, et tu crois que ton gamin quand tu rentres chez toi il voit pas que tu fais la gueule parce que t'emmerdais les gens toute la journée, qu'il devrait rentrer avec le sourire parce que tu aurais au moins essayé, tu vois, tu lui aurais fait l'exemple de l'espérance, pas de la résignation. Voilà, 6 mois après, je l'ai croisé, il m'a remis une tôle, il m'a pas reconnu, je lui ai dit alors on fait toujours pas de la photo, et j'avais le disque, tu vois, et parce que moi je fais toujours de la musique, tiens mon disque, allez salut. Et donc voilà, c'est pas contre lui, j'espère qu'il s'y mettra un jour à la photo celui-là. Mais voilà, faut pas se décourager, c'est ça que je retiens, la leçon principale. Et est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là que ça allait marcher pour vous la musique ? Non, je pensais pas que ça me partirait comme ça. Moi, mon idée, c'était de vivoter. Disons que c'était sustainable, ça me faisait passer l'hiver dans le métro et l'été, on se barrait, on faisait la tournée des festoches, en off, on allait sur les marchés, machin, enfin, on tapait le délire. C'était une jolie vie de bohème, mais après, pareil, la vie de bohème, sur la durée, tu sens que c'est pas, enfin, que c'est épuisant, quoi. Mais jamais on n'aurait pensé à en arriver là où on est. Tu vois. Donc bon, c'est cool quand même. On a réussi à amener ça aux oreilles des gens.
copier l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats, un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Du coup, en 2010, vous avez fait votre premier concert. Et 2 ans après, c'est votre premier album qui sort. Est-ce que c'était l'un de vos objectifs, du coup, quand vous êtes lancé à partir de votre premier concert? Non. En fait, il faut remettre les choses à leur place. Au bout de 3 mois de manche, quand on a commencé, là, au tout début, ça c'était en 2007, tu vois, on s'est dit, les gens ils nous demandent si on n'a pas des enregistrements de nos chansons, on a fait un disque. Donc on a commencé la musique dans la rue en mai, et fin août, on avait un disque. Qu'on avait fait, nous, pirates, qu'on vendait comme ça, parce qu'au lieu de bosser 6 heures, ben, t'en bossais que 4, vu que tu vendais un peu de disques, hop, tu t'en sortais, quoi. Et donc, nous, on avait le disque. Et donc, après, l'idée, ça a été de faire un album, entre guillemets, de réenregistrer ces titres dans des conditions studio, pour que ça puisse passer aux radios, parce que nous, c'était un peu dans des conditions craspec. Et du coup, voilà. Donc, du coup, on est arrivé en studio en 2009 et on a enregistré ces titres. Et après, on les a arrangés et on s'est rendu compte qu'il nous manquait un batteur, un guitariste, un trompettiste. Et donc après, en fait, les gars qui étaient venus enregistrer, on leur a dit, les gars, ça vous dirait pas, on essaie de faire un peu une répète, de faire un groupe, nous, quoi. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais bon, il y avait des musiciens professionnels, il y avait 2. Il y avait un bon gratteux, et puis il y avait moi et Michaud qui étions des roublards du système. Et donc nous, oui, on a eu un peu à apprendre à bosser, à chanter dans les micros, le truc de scène et tout. Mais voilà, après, j'avoue qu'on n'a jamais trop fait de répète. Que pour nous, c'était faire une manche devant plus de gens, quoi, tu vois. Et que pour une manche, tu te prépares pas, tu y vas comme ça, tu joues, tu t'éclates, et puis voilà, et tu vends cette fraîcheur-là, en fait. Pas de truc où tu as répété 250 ans, et le truc, il est comme une lettre à la poste. Nous, des fois, il y a des petits pains, putain, des fois, il y a des gros pains, mais c'est pas souvent les gros pains. Ce soir, il y a un petit gros pain. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la variation, quoi, en fait. Est-ce que du coup ça vous a fait bizarre de passer d'un public de passage et à un public qui était là pour vous en fait? Ben, le plus surprenant c'était de voir tous ces gens et de me dire à mon fond intérieur, mais les mecs, il y a 6 ans, se chantaient les mêmes chansons, quoi. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais il vous a quand même fallu 6 ans pour s'apercevoir que c'est des chansons cool. Non, mais ça va, je leur en veux pas aux gens, parce que moi, les gens, ils ont toujours été super avec moi. Enfin, ils m'ont pas laissé crever de faim la bouche ouverte, tu vois. Et ça, c'est important quand même. D'avoir la certitude au fond de toi que tu as un truc dans la poche, tu sors, tu fais hop, ta, et t'as à bouffer, parce que les gens, ça les touche dans leur générosité, tu vois, dans leur âme, qu'ils ont envie de ne pas te laisser crever de faim, c'est énorme, quoi. Donc, c'était quoi la question? C'était le passage entre... Oui, le passage entre... ouais, après, tu as l'impression de te faire enfler par le business aussi. Enfin, c'est très paranoïdal, ce passage-là, parce que tu es très libre et tout d'un coup, on te fait signer des contrats où on te dit que tu appartiens à je sais pas quoi, que si ça merde, tu dois 100 millions de dollars, que tu es là, tu fais qu'est-ce que c'est ce bordel? Moi, j'ai pas voulu ça, moi, j'ai voulu faire de la musique peinard. Ouais. Et bon, c'est vrai que ce passage était un peu complexe. C'est pour ça qu'il faut, quand vous arrivez là, il faut s'entourer de gens qui s'occupent des affaires pour vous. Il faut avoir un œil dessus, mais il ne faut pas essayer de le faire vous-même. Sinon, tu pètes un câble parce qu'il y a trop de distance entre toi qui passais ton chapeau pour avoir 4 € par jour ou par manche. Et là, le fait que qu'il y a 1000 personnes qui payent 30 000 balles et que toi, tu es payé 120 balles, il y a un moment, il y a un truc qui t'échappe. Tu te dis, mais si j'avais passé mon chapeau, là, j'aurais fait au moins 800 balles. Alors, pourquoi ils me payent que 100 balles? Eh ben, parce que tu te fais niquer. Mais pourquoi tu te fais niquer? Parce qu'il faut de la lumière, il faut un mec qui mette le son, il faut un mec qui monte la scène, il faut payer tous ces gens. D'accord, ok, donc finalement c'est plus rentable le métro. Ouais, peut-être, mais t'as vu, c'est pas terrible de rester 10 ans dans le métro, surtout avec toutes ces particules fines et la pollution qu'il y a. Enfin bref.
on est content de cette barre du métro quand même. Ok. Il y a une dizaine d'années, vous organisez une soirée Les Oufris font la manche au Cabaret Sauvage et vous reversez la recette à un collectif de sans-papiers. Ouais. Est-ce que vous en avez tiré quelque chose de cette expérience? J'en ai tiré déjà que c'est possible de faire des manches collectives comme ça avec du public en face pour soutenir telle ou telle association. Après, moi je veux pas trop le faire, enfin tu vois, c'est one shot, tu vois, on a dit bon vas-y, les collectifs débarrassent, ils sont dans la merde, on fait ça, voilà, hop, vous avez 3000 balles, vous achetez des tentes à tout le monde et c'est cool. Mais après, nous, c'est pas notre rôle, enfin on peut faire comme ça des actions ponctuelles, mais on ne veut pas faire le resto du cœur avec notre groupe, tu vois, enfin c'est pas... Nous, notre délire, c'est d'attirer l'attention sur des, tu vois, ponctuellement sur tel ou tel fait, comme on a fait la vidéo sur SOS Méditerranée, pour que les gens, tout d'un coup, ils voient un peu, qu'ils se disent « Ouais, merde, c'est vrai, pourquoi on laisse crever ces gens? Ils n'ont rien fait, ils sont gentils, ils n'arrivent pas avec des armes, ils arrivent des femmes, des enfants, et juste, ils n'ont pas de bout de papier. Est-ce que pour un bout de papier, ils méritent de crever en Méditerranée alors qu'on a des radars, des bateaux Non. Donc voilà, créons la solidarité populaire. Si celle du gouvernement elle est inexistante, eh bien, voilà, on peut créer une solidarité populaire qui fasse que, pour contrer aussi ces petits fachos qui vont arrêter les gens qui essayent de rentrer en passant par les montagnes. Mais je rêve, mais il faut vraiment être un âne pour n'avoir que ça à faire de son existence, d'empêcher les gens d'essayer de trouver la paix. Enfin, il faut vraiment être haineux, bête et méchant, quoi. Enfin, surtout bête. Parce que la vie, c'est court. Hein. Si tu passes le temps à emmerder les gens, à la fin, tu regarderas ce que tu as fait de ta vie, tu te diras « Ah merde, je me suis même pas éclaté, j'ai juste essayé de faire chier les autres. » Enfin bref, voilà, je les déteste, ces fachos. Et du coup, en 2020, vous avez sorti un nouvel album qui s'appelle Bleu Lune. Bleu de lune. Bleu de lune, pardon. Mon esprit alors prend la fuite, investissant les perspectives comme autant de lignes de choix. Et faisant fi des invectives, semblant lui demander pourquoi, remplit l'espace environnant. Est-ce que vous avez une manière de le décrire? Comment vous le décrirez? L'album, c'est le dernier album des Oufris. Oh. Non, c'est le dernier en date. Non, je sais pas. Aucune idée comment vous le décrire. Non, moi je le kiffe. Enfin, des albums, maintenant le premier, il me semblait bien rebelle, bien speed, machin, mais un peu dans le propos, un peu gamin, pas gamin, mais tu vois, un peu ado, quoi, un peu dans la lutte, quoi, un peu dans militantisme. Au deuxième, il y a eu encore un peu. Au troisième, on a calmé ça un peu plus. Enfin, on vieillit. Mais en même temps, on a des discours, des analyses un peu plus matures, quoi. Enfin, il y a des textes de poésie on s'est pas aventuré à faire avant Bleu de lune, tu vois. Parce qu'on était timide, sûrement qu'on en avait peur, tu vois. Et donc voilà, et après les arrangements, c'est vachement plus arrangé que les deux premiers, mais il y a des morceaux complètement lunaires, quoi. Je pense à Marée Alifou, qui est hallucinant. Enfin, moi, à chaque fois que je l'écoute, wow. Même moi, alors que j'ai écouté 800 fois. Enfin, je veux dire, c'est un disque pas mal, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Vous affolez pas, vous me rapporterez que 88 centimes, je crois. Non, mais c'est cool quand même de vivre de sa musique, de faire des disques, de pouvoir s'exprimer, que ça arrive aux oreilles des gens, que ça ait un écho, un peu de succès. C'est chouette, voilà. Et du coup, est-ce que vous auriez une manière de définir votre musique? Alors là, moi, je m'occupe des textes. Non, mais c'est une musique, c'est un peu de la musique du monde qui serait passée un peu par l'Amérique du Sud, les îles, hein, un peu l'Afrique, un peu musique de l'Est, avec des textes en français là-dessus.
ou un peu engagé, ou plutôt un peu ironique sur la vie, l'amour, les emmerdes, tout ça, quoi. Okay. Non, peut-être je me trompe, j'en sais rien, j'écoute jamais mes chansons, hein. Moi je les chante le week-end, tu vois. Si en plus il fallait que je les écoute. Et si demain j'arrêtais de boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu. Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent? Non, des artistes qui m'ont marqué, ouais. Jean-Marc Le Bihan, anarchiste de son état, décédé depuis quelque temps, mais qui a fait un travail de fond incommensurable. Tu vois, au niveau militant, parce qu'il est resté là, anarchiste, droit dans ses bottes. Ça lui a valu d'être à la rue toute sa vie. Mais il avait un discours, des analyses complètement effarantes, quoi. Une voix et tout. Il faisait des tchatchs dans la rue et en général, au bout de 20 minutes, il y a les flics qui arrivaient parce qu'ils lui disaient « Monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est pas possible ». Mais il insultait ni personne ni rien. Il décrivait simplement l'état de la société et c'était tellement bien décrit que, évidemment, le mytho explosait et tout le monde se disait « Mais ouais, pourquoi on se laisse marcher sur la gueule par ces cons ?» Et donc les flics, ils étaient là, non monsieur, faut pas dire ça, faut pas dire un truc comme ça. Enfin bref, Jean-Marc Le Bihan, Renaud à son époque, quand j'étais jeune, je trouvais ça super. Et pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il embrasse un flic, d'une manière générale, avant ça, toute sa carrière a quand même été, pour moi, assez exemplaire. Enfin, il savait pas chanter plus que moi, mais comment dirais-je, non, les textes et tout, l'hargne, enfin, c'était super. Après, c'est parti en cacahuète. Mais bon, moi, j'ai pas à juger la carrière de tel ou tel musicien. Les trucs qui m'inspirent, qu'est-ce que j'aime bien à ce moment-là? Nelson Cavaquinho, tu vois. Mais c'est un Brésilien, tu vois. O sol a te brillar mais una vez. Bref. Non, ouais, musique brésilienne, je cherche un peu dans le Cap-Vert. Ah, la salsa, on est parti en Colombie l'année dernière. J'ai chopé un peu de musique de là-bas, là. Et en ce moment, ouais, je me fous les feuilles dans la salsa, mais je connais pas le nom des mecs et tout. J'écoute, je me dis, ah ouais, ça pourrait être pas mal. Tiens, voilà. Okay. Est-ce que vous avez des projets à venir, là, dans les prochaines années? Ben, on a commencé à enregistrer l'album en Colombie, là, en mars. Et là, on repasse dessus, on repeigne, voilà. Ça devrait sortir l'année prochaine. Et ouais, on est dessus bien. Enfin, il faut qu'on se bouge, là. Il faut qu'on plie 6 chansons. Et après qu'on repeigne une fois, et ça doit être bon. Donc voilà. Et après, aller le plus loin possible de ce pays à la con grâce à la musique. C'est mon idée. Non, mais voyager avec la musique, ça me plairait. Merci. Bah, merci à vous surtout d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. On a terminé pour vous. Si tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien.